parvenir à la vérité biblique, contribuer au changement de mentalité spirituelle, la rédaction de Radio La Voix Sainte vous plonge au cœur des valeurs bibliques. Retrouvez le grand format tous les samedis en 15 de 10h à 12h. Production inédite, des débats sans embâche et des échanges à bâtons rompus. Ne manquez pas ces rendez-vous radio. Ignace Kakou aux commandes. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, le grand format sur Radio La Voix Sainte. À ce micro, Ignace Kakou, technique Esaïe Okpo. Il y a plus de 2000 ans, il s'est fait chair, il est venu pour la rémission de nos péchés, il est venu pour une nouvelle naissance. Aujourd'hui, l'évocation de son seul nom fait frémir le monde des ténèbres. Vous l'avez deviné aisément, il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. D'où le thème du jour, la victoire dans le Seigneur Jésus. Le grand format sur Radio La Voix Sainte, l'invité aujourd'hui, le révérend pasteur Charles Talengano, le sexagénaire qui a plus de 40 ans dans le ministère. Il nous fait l'honneur d'être à la RVS pour la deuxième fois en moins de 4 jours. Qui est donc le révérend Charles Talengano? Nous allons donc revenir à lui. La présentation est faite par Léon Achama. Léon Achama, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur, et bonjour aux auditeurs. Il faut dire que le révérend Charles Talengano est évangéliste dans le Seigneur. Il est de nationalité centrafricaine, marié, père de 10 enfants. Et il parcourt le monde depuis 40 ans pour prêcher l'évangile. Son message axé sur la foi et des proclamations a transformé la vie de centaines de milliers de personnes. À l'origine, inspecteur commercial, cet homme embourbé dans la vie païenne et de déviations de toutes sortes, rencontre le Seigneur qui se révèle à lui après être rentré d'une virée nocturne. Comme l'apôtre Paul, c'est à travers une lumière humainement inconcevable que le Seigneur se révèle à son serviteur et bouleverse à jamais sa vie et fait de lui un pèlerin infatigable de l'évangile. Après 51 jours de jeûne, Dieu ravit son serviteur pour le ciel où le Seigneur lui fait voir des hommes, des femmes, bien que priant, parlant en langue, louant Dieu, puis partaient à l'enfer parce que leur cœur, en vérité, était éloigné de Dieu. Après cette vision, le ministère de l'homme de Dieu prend une autre dimension qu'il s'efforce de communiquer au peuple de Dieu depuis 40 ans. Il n'y a aucun apôtre qui a prophétisé sur quelqu'un. On parle des actes des apôtres. Le Saint-Esprit n'est pas venu prophétiser. Le Saint-Esprit est venu pour des actes. Et lorsque Pierre est descendu de la chambre haute, il a vu un paralytique, il n'a pas prophétisé sur ce paralytique. Il lui a tendu la main, il l'a remis debout. Lève-toi et marche. Toute prophétie, honnêtement parlée, s'est accomplie dans la personne de Jésus-Christ. Toute prophétie. Quand Jésus a lu, n'avait que 12 ans quand il lisait alors le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et quand il a fini cette lecture, il a dit solennellement, aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Les gens, navrés, choqués, ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Que la prophétie d'Ésaïe, que nous attendons, s'est accomplie. Mais c'est une fausseté. Il était celui sur qui l'Esprit de Dieu devait reposer. Cette prophétie que vous attendez, ayez des yeux pour voir l'accomplissement. Quand il a crié sur la croix, tout est accompli, c'est-à-dire tout ce qui a été dit le concernant pour le salut de l'humanité. Il en est lui-même l'accomplissement. Aujourd'hui, mon cher ami, quiconque tu bénis ici est béni dans le ciel. Quiconque tu relèves aujourd'hui
même s'il n'y a pas une manifestation spontanée, la parole, l'ordre est donné. Au temps convenable, le Saint-Esprit accomplira cela. Mais ce n'est pas une prophétie, c'est une parole établie. Et l'accomplissement ne dépend que de la souveraineté de Dieu et aussi de la position de la foi de l'individu. Absolument, absolument. J'allais revenir dessus. Il faut aussi, j'allais dire, appuyer oui, parce que l'homme à seul ne peut dans pas une faire. certaine disposition. Je prends un exemple. J'ai ma femme Astrid. C'est moi qui possède la semence. Je communique la semence à ma femme. Mais si ma femme prenait du pilule, toutes les semences que je communiquerai seront détruites. Absolument. Par les pilules qu'elle prend. Bien sûr. Je libère la parole de vie, de guérison. Mais si en toi il y a la pilule de l'incrédulité, la pilule de doute, ceci n'émane pas de moi. Le problème se situe en toi. Ce n'est pas ce que je dis qui te guérira, c'est ta foi qui saisit cela, qui produira les effets de cette parole, qui accomplira cette parole. Alors justement, je m'en vais vous poser la question. Vous dites que c'est l'aide donc de la gloire pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans cette disposition pour recevoir cette gloire? Je suis positif. Le nom de Jésus-Christ est encore puissant dans ce pays et dans les cœurs des Ivoiriens. Je suis positif. Jésus reste encore le Seigneur de cette nation. Il ne partagera pas sa gloire avec un autre Dieu. Il reste le seul souverain de toutes les nations. Et ce qu'il a fait hier pour la Côte d'Ivoire, il est encore vivant pour le faire. Et le faire encore beaucoup plus grand que ce que la Côte d'Ivoire a déjà connu, puisqu'il a dit « Les temps à venir seront couverts de gloire ». Homme de Dieu, est-ce qu'il y a une condition, à votre avis, vous, homme de Dieu expérimenté entre les mains du Seigneur, que les Ivoiriens doivent remplir pour que ce temps d'accomplissement dans lequel nous sommes déjà se réalise véritablement? Dieu n'agit pas parce que nous sommes saints, nous remplissons les conditions. Pas du tout. Dieu agit selon la grandeur de sa bonté. Dieu agit en faveur des Ivoiriens. Pour ne pas que 40 jours se transforment en 40 ans. En faveur des Ivoiriens, c'est pas parce que les Ivoiriens prient qu'il a levé le soleil aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Papa. Il y avait des malades qui étaient guéris sans croire. La grâce de Dieu est encore valable. La grâce est quelque chose d'immérité. Ne vous mettez pas dans 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai. » Ne vous mettez pas dans des conditions inutiles. Parce qu'il n'y a pas un Ivoirien qui priera certainement selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas un Ivoirien prêt à s'humilier. Il n'y a pas un Ivoirien prêt à abandonner la méchanceté, les critiques. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut chercher la face de Dieu et la découvrir. Et s'il faut remplir toutes ces conditions pour aspirer à une bénédiction, papa, nous n'allons pas arriver. Mais Seigneur, bénis-nous selon la grandeur de ta miséricorde, Seigneur. Bénis-nous selon la grandeur. Ce voleur qui était sur la croix, il n'a même pas confessé ses péchés. Il s'est même pas repenti, mais tu l'as affecté dans le royaume. Tiens la Côte d'Ivoire dans ta miséricorde qui durera toujours. Tiens la Côte d'Ivoire dans ta bonté qui se renouvelle à chaque matin. Même si la Côte d'Ivoire est à côté, mais à côté de l'opulence, de la bénédiction, la Côte d'Ivoire prendra sa méchanceté en dégoût et se détournera. Qu'est-ce qui a fait que Pierre s'est prosterné? Parce que Pierre a vu sa barque remplie de poissons
Et Pierre s'est prosterné en disant, oh, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. N'attendant pas, Pierre n'a rien fait pour voir sa barque qui a connu l'aridité toute la nuit, a connu la sécheresse toute la nuit. Il n'a rien fait, il n'a même pas cru en Jésus. Mais la miséricorde de Dieu s'est affectée en sa faveur et Pierre était obligé de se prosterner. Ce matin, est-ce que j'ai prié toute la nuit pour pouvoir voir le soleil, avoir l'oxygène, la force? Il y en a beaucoup qui ont prié, qui sont morts. Ô Éternel, tiens-nous dans ta grâce, Papa. Tiens-nous dans ta miséricorde, Seigneur. Tiens-nous dans ta compassion, Seigneur. Tiens-nous en Christ, celui qui a tout payé pour nous. Celui qui est notre avocat, qui plaide en notre faveur. Tiens-nous sous ce regard. Et la Côte d'Ivoire, tiens-la, Seigneur, sous cet angle, sous cette optique. Fais grâce à la Côte d'Ivoire. Amen. Tu as dit que la Côte d'Ivoire verra un avenir glorieux. Tu vas le faire parce que tu l'as dit. Tu vas le faire parce que tu l'as dit. Tu vas le faire parce que tu l'as promis. Et la Côte d'Ivoire, dans cette gloire de prospérité, te louera, t'adorera, te glorifiera et te confessera le Dieu de la Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Charles Talegado, l'invité de le grand format. Le Seigneur est miséricordieux et sa grâce pourra permettre aux filles et aux fils de ce pays, bien sûr, de voir sa gloire. Pour parvenir à la vérité biblique, contribuer au changement de mentalité spirituelle, la rédaction de Radio La Voix Sainte vous plonge au cœur des valeurs bibliques. Retrouvez le grand format tous les samedis en 15, de 10h à 12h. Production inédite, des débats sans embâche et des échanges à bâtons rompus. Ne manquez pas ces rendez-vous radio. Ignace Kakou aux commandes.